Seigneur, nous voici devant toi, avec tout ce que nous portons, les fardeaux que personne d'autre ne voit, les larmes que nous avons retenues, les peurs que nous n'avons jamais dites à voix haute, les nuits où nous avons regardé le plafond en nous demandant si tu entendais encore. Nous voici, Seigneur, et nous venons chercher ce que toi seul peux donner. Bienvenue. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit jusqu'ici. Il savait exactement ce que vous traversez. Il savait exactement de quoi vous aviez besoin ce soir, ce matin, ou en ce milieu de nuit où vous cherchez une parole qui tient. Et il a mis cette vidéo sur votre chemin, parce qu'il a quelque chose à vous dire. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'éternel, quelque chose qui a déjà sauvé des millions d'hommes et de femmes avant vous. Ce quelque chose, c'est le psaume 91 et le psaume 92. 2 psaumes, une seule promesse. La promesse de la protection divine absolue et de la gloire réservée à ceux qui demeurent dans l'amour du Seigneur. Avant que nous commencions à prier, je veux que vous fassiez quelque chose. Posez votre téléphone à plat ou inclinez votre écran. Fermez les yeux une seconde. Respirez profondément. Et dites juste ces mots dans votre cœur, silencieusement ou à voix haute. Seigneur, je suis là. Je t'ouvre mon cœur. Parle-moi. Bien, maintenant nous pouvons commencer. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de l'univers et de toute chair vivante, nous t'approchons en ce moment avec respect, avec humilité, avec la conscience que tu es saint et que nous ne sommes que poussière sans ta grâce. Mais tu nous as dit de venir, tu nous as dit de demander, tu nous as dit que ton trône est accessible à ceux qui croient. Alors nous venons, Seigneur. Nous venons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est mort pour que nous ayons accès à toi, qui est ressuscité pour que la mort n'ait plus le dernier mot sur nos vies. Nous venons sous son autorité, sous sa couverture, sous son sang précieux qui a tout payé une fois pour toutes. Reçois notre prière ce soir, Père. Reçois nos cœurs qui cherchent ta face et accomplis dans nos vies ce que ta parole a promis. Psaume 91. Écoutez chaque mot. Laissez-le entrer. Laissez-le briser les murailles que la peur a construites dans votre âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu le regarderas seulement de tes yeux, tu verras la punition des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as pris le Très-Haut pour demeure. Il ne t'arrivera aucun mal, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. L'Éternel dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, je prends cette parole maintenant. Je la prends comme une épée. Je la prends comme un bouclier. Je la prends comme une armure complète que tu poses toi-même sur les épaules de chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare sur chaque vie qui reçoit cette prière, tu es couvert, tu es protégé, tu es gardé. Les flèches qui ont été lancées contre toi retournent à l'expéditeur. Les pièges qui ont été tendus sur ta route sont démantelés par la main de Dieu. Les plans de l'ennemi contre ta famille, contre ta santé, contre tes finances, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ta destinée, je les déclare nuls et sans effet, au nom de Jésus.
car la parole dit « Il ne t'arrivera aucun mal ». Pas quelques mots, pas la plupart des mots. Aucun mal. Dieu ne fait pas de demi-promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Père, nous proclamons ce soir que tu es notre refuge, pas notre dernier recours, notre premier recours. Pas l'option que nous choisissons quand tout le reste a échoué. Le fondement sur lequel nous posons notre vie avant même que la tempête arrive. Trop longtemps, nous avons cherché notre sécurité dans les choses humaines, dans les comptes en banque, dans les assurances, dans les relations, dans notre propre intelligence. Et nous avons découvert que tout cela est fragile, que tout cela peut s'effondrer en une nuit. Mais toi, Seigneur, tu ne failles jamais. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Pas un simple bouclier, un bouclier et une cuirasse. Tu couvres le devant, tu couvres le dos, tu couvres les côtés. Il n'y a aucun angle par lequel l'ennemi peut nous atteindre quand nous demeurons sous ta protection. Je prie maintenant pour celui ou celle qui regarde cette vidéo et qui a peur. La peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur de perdre son emploi, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que Dieu ne réponde pas. Seigneur, je brise cette peur au nom de Jésus. Tu n'as pas donné à ton enfant un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas de toi. La peur est un mensonge que l'ennemi souffle à nos oreilles dans les moments de vulnérabilité. Et ce soir, par la puissance du psaume 91, nous fermons nos oreilles à ce mensonge. Nous déclarons avec David « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Seigneur, il y en a parmi nous qui ont des terreurs nocturnes, des cauchemars qui reviennent, des angoisses qui s'intensifient quand la maison est silencieuse et que l'obscurité s'installe, des pensées qui attaquent quand les distractions de la journée disparaissent. Père, pour chaque personne qui souffre dans ces nuits, je demande ta présence particulière. Que tes anges prennent position autour de leur lit, que ton Esprit Saint remplisse leur chambre, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Que lorsqu'ils ferment les yeux ce soir, ce soit vers toi qu'ils s'endorment, et que lorsqu'ils se réveillent demain, ce soit ta miséricorde qui soit la première chose qu'ils voient. Ni la flèche qui vole de jour, parce qu'il y a des attaques qui viennent en plein jour aussi. Des paroles blessantes d'un collègue, un diagnostic médical inattendu, une trahison d'un ami de longue date, un échec soudain dans un projet sur lequel vous aviez mis toute votre espérance, une mauvaise nouvelle qui arrive au moment où vous pensiez que les choses allaient enfin aller mieux. Ces flèches de jour, Seigneur, couvre ton enfant. Fais-lui un bouclier de ta fidélité. Que chaque flèche lancée contre lui soit arrêtée avant d'atteindre sa cible. Car tu as dit qu'il en tombe 1000 à son côté et 10 000 à sa droite. Lui ne sera pas atteint. Nous prenons cette promesse, nous l'ancrons dans nos cœurs et nous la proclamons sur nos vies. Car tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Voilà la condition, voilà la clé du psaume 91. Ce n'est pas réservé aux parfaits, ce n'est pas réservé aux sans faute, ce n'est pas réservé à ceux qui n'ont jamais douté, qui n'ont jamais péché, qui n'ont jamais couru dans la mauvaise direction. La condition, c'est l'amour, puisqu'il m'aime, puisqu'elle m'aime. Et si vous regardez cette vidéo, en ce moment, si vous cherchez la face de Dieu, si vous priez, même avec des mots imparfaits, dans un cœur imparfait, vous l'aimez et il vous délivrera. Puisqu'il connaît mon nom. Vous connaissez son nom. Jésus. Ce nom au-dessus de tout nom. Ce nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom qui guérit, ce nom qui libère, ce nom qui brise les chaînes, ce nom qui ressuscite les morts et fait vivre les désespérés. Vous connaissez ce nom. Et il vous a promis, je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, il y en a parmi nous qui ont l'impression que leur prière ne monte pas plus haut que le plafond, qui ont prié des semaines, des mois, parfois des années, et qui ont l'impression que le ciel est de bronze.
Père, pour eux ce soir, je te demande une percée, un signe, une parole, un souffle de ton esprit qui vienne leur dire « Je t'entends, je t'ai toujours entendu, je travaille même quand tu ne me vois pas travailler. » Fais-toi connaître à eux de manière puissante. Que la foi qui vacille soit rafraîchie cette nuit. Que le doute qui s'est installé soit chassé par une révélation de ta présence. Car tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu proche. Un Dieu qui dit « Je serai avec lui dans la détresse ». Pas après la détresse, dans la détresse. Tu es là dans le tunnel. Tu es là dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là dans la chambre d'hôpital. Tu es là dans la salle du tribunal. Tu es là dans la maison vide. Tu es là. Tu as toujours été là. Je le délivrerai et je le glorifierai. 2 promesses en une seule phrase. La délivrance et la gloire. Il ne suffit pas que Dieu nous sorte de nos problèmes. Il a aussi un plan pour nous élever au-delà de là où nous étions avant que le problème arrive. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour ta destruction, Dieu va le transformer en tremplin pour ta promotion. Ce que tu as vécu comme une honte, Dieu va le retourner en témoignage. Ce que tu as porté comme une croix, Dieu va le ressusciter en couronne. Je le glorifierai. Prends cette promesse, mets ton nom dedans. Dieu va te glorifier. Pas peut-être, pas si tu mérites assez. Il va te glorifier. Parce qu'il est fidèle, parce que son honneur est engagé. Parce que lorsqu'il fait une promesse, le ciel et la terre peuvent passer, mais ses promesses demeurent pour toujours. Je le rassasierai de longs jours. Longévité, santé, vie abondante et non vie diminuée. Vie prospère et non vie de misère. Vie remplie de sens et non vie vide de direction. Seigneur, sur chaque personne qui prie avec moi en ce moment, je proclame la longévité, la santé divine. Les années que les criquets ont mangées, tu les restitueras. Le temps perdu, tu le rachèteras. Les saisons stériles, tu les feras se terminer. Et tu introduiras des saisons de floraison, des saisons de récolte, des saisons d'abondance qui feront oublier toutes les années de sécheresse. Et je lui ferai voir mon salut, la dernière promesse, la plus grande de toutes, voir le salut de Dieu. Pas juste entendre qu'il sauve, pas juste croire qu'il peut sauver. Voir de ses propres yeux la main de Dieu se déployer dans sa vie. Voir la situation impossible se retourner. Voir la porte fermée s'ouvrir. Voir l'ennemi battu. Voir le miracle se manifester. Voir la prière exaucée. Père, accorde-nous ce privilège. Fais-nous voir ton salut. Montre-nous ta gloire dans nos situations. Que nos vies deviennent des témoignages vivants de ta puissance. Que ceux qui nous connaissent soient obligés de dire « Il n'y a qu'un Dieu pour faire cela ». Et maintenant, Père, nous passons au psaume 92, le psaume du Shabbat, le psaume de la louange. Car après la protection vient la gratitude. Après la délivrance vient l'adoration. Car il est bon de louer l'Éternel, de célébrer ton Ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité chaque nuit. Il est bon de te louer, Seigneur, pas seulement quand les choses vont bien, pas seulement quand les prières ont été exaucées, pas seulement quand le compte en banque est plein et la santé parfaite et la famille unie. Il est bon de te louer en toutes circonstances, car ta bonté ne dépend pas de ma situation. Ta fidélité ne fluctue pas avec l'économie. Ta grâce ne prend pas de vacances quand mes problèmes s'accumulent. Seigneur, maintenant je veux prier de manière spécifique pour les malades, pour chaque personne qui regarde cette vidéo depuis un lit d'hôpital, depuis une chambre où la douleur est devenue leur compagnon quotidien, depuis un corps qui les trahit. Seigneur, ta parole dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je réclame cette guérison maintenant. Au nom de Jésus, je parle à chaque maladie, à chaque tumeur, à chaque inflammation, à chaque défaillance organique. Tu n'as pas le droit de rester, car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur habite dans son temple dans la santé, dans la gloire,
dans la vie. Corps, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de guérir. Je déclare la restauration cellulaire, la restauration organique, la restauration totale par le sang de l'agneau. Pour les personnes financièrement éprouvées, pour ceux qui ne savent pas comment ils vont payer les factures ce mois-ci, pour ceux dont les dettes semblent plus grandes que toutes les solutions humaines possibles. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu as fait tomber la manne du ciel pour un peuple entier dans le désert. Tu as multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Tu as fait jaillir l'eau d'un rocher. Les ressources de ton univers sont infinies et elles sont à ton service. Je déclare une percée financière sur chaque vie qui souffre en ce moment. Je déclare des sources inattendues, des ouvertures imprévues, des connexions miraculeuses, des résolutions impossibles par la main humaine, mais rendues possibles par la main de Dieu. Pour les familles brisées, pour les couples au bord du divorce, pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus, pour les fratries divisées par l'héritage ou les rancœurs. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Tu as brisé le mur de séparation. Tu peux briser les murs entre les hommes. Je demande ton esprit de réconciliation sur chaque famille touchée. Que les maux durs soient pardonnés, que les blessures anciennes soient guéries, que l'orgueil soit humilié devant l'amour, et que là où l'ennemi a voulu diviser, Dieu crée une unité plus forte que jamais. Pour les déprimés et les désespérés, pour ceux qui ont des pensées sombres, pour ceux qui se demandent si ça vaut encore la peine de continuer. Seigneur, je te prie avec une urgence particulière pour eux. Viens les trouver là où ils sont. Envoie ton Esprit Saint avec la puissance d'un vent violent et la douceur d'un souffle d'amour. Dis-leur qu'ils sont aimés. Dis-leur que leur vie a un prix infini, le sang de ton Fils. Dis-leur que ce qu'ils traversent n'est pas la fin de leur histoire, c'est juste un chapitre, et tu es l'auteur de leur vie. Et tu n'écris pas de fin tragique pour tes enfants, tu écris des résurrections. Pour les solitaires, pour ceux qui regardent cette vidéo sans personne à côté d'eux, sans famille proche, sans amis véritables, sans bras pour les tenir dans les moments difficiles. Seigneur, sois leur compagnie, sois leur présence. Remplis le vide que les hommes n'ont pas su remplir. Et dans ta grâce, envoie des frères, des sœurs, des compagnons de route qui parlent leur langue, qui comprennent leur cœur, qui marchent avec eux dans la lumière et dans l'ombre. Seigneur, nous terminons cette prière avec une déclaration prophétique. Je la lis sur chaque vie en ce moment, sur chaque maison, sur chaque famille, sur chaque situation représentée devant cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par les mérites du sang de l'agneau, tu es couvert par le psaume 91. Aucun mal ne t'approchera, aucun fléau n'entrera dans ta demeure. Les anges de Dieu sont postés à tes 4 coins. La protection divine est sur toi, comme un manteau qui ne s'enlève pas. Tu es planté dans la maison de l'Éternel, et tu porteras du fruit en toute saison. Tu fleuriras comme le palmier, tu grandiras comme le cèdre. Tu seras plein de sève et verdoyant, même dans les saisons difficiles. Car l'Éternel est ton rocher, et sur ce rocher, rien ne peut te faire tomber. Je le crois pour toi, je le déclare sur toi. Et maintenant, reçois-le pour toi-même. Père, merci. Merci pour ta présence dans cette prière. Merci pour chaque personne que tu as conduite jusqu'ici. Merci pour les guérisons qui commencent en ce moment même. Merci pour les situations qui se retournent dès ce soir. Merci pour les larmes que tu essuies. Merci pour les chaînes que tu brises. Merci pour la vie nouvelle que tu insuffles dans des situations qui semblaient mortes. Toute la gloire t'appartient, maintenant et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché votre cœur ce soir, si vous avez senti la présence de Dieu vous rejoindre dans votre situation, laissez un Amen dans les commentaires. Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie ou ce que vous croyez qu'il va faire. Vos témoignages donnent de la force à ceux qui regardent encore dans l'obscurité. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre en ce moment, quelqu'un qui a besoin de ces promesses du psaume 91 et du psaume 92, partagez cette vidéo avec lui. Votre partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos, activez la cloche et revenez aussi souvent que vous en avez besoin.
cette prière sera là pour vous chaque fois que vous traverserez la nuit. Car la parole de Dieu ne vieillit pas. Elle est vivante, elle est active, elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et ce soir, elle a été prononcée sur vous. Recevez-la, marchez dedans et regardez Dieu accomplir dans votre vie ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.